Bonjour, Chu Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne Chiliwa Kunichi Juku, la seule chaîne qui vous parle en français de culture du Japon, d'arts martiaux okinawanais, de langue japonaise. Aujourd'hui, on va parler de la grue au Japon. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air, c'est très important pour le référencement de cette vidéo et de ma chaîne. Et puis tant qu'on parle de la chaîne, abonnez-vous aussi. Vous n'êtes pas assez nombreux à être abonnés par rapport à tous ceux qui me suivent maintenant tous les mois sur YouTube. Puis bien entendu, partagez cette vidéo sur Facebook, n'importe où. Partagez-la, montrez-la à vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile, qu'elle peut leur plaire. Je vous rappelle que je suis également sur Patreon, vous avez le lien en dessous là sur la vidéo. C'est maintenant sur cette plateforme que je suis le plus actif, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Aujourd'hui, il est donc question de la grue au Japon, car on dit quand même des choses qui ne sont pas très précises à son sujet, alors que c'est quand même un animal qui est très important, car très symbolique. On va voir tout ça dans les minutes qui suivent. La grue, elle symbolise bien entendu la grâce, la légèreté. Dans tout ce qui est peinture, littérature, au Japon, voilà, il y a cette représentation de la grue. Mais la grue, fondamentalement, elle incarne la longévité, car on dit qu'elle vit 1000 ans. Alors bien entendu, 1000 ans, c'est un ordre d'idée, c'est un ordre de grandeur, parce que 1000 ans, c'est vraiment énorme. Et puis, il y a un animal, en fait, qui vit plus longtemps qu'elle, c'est la tortue. Puisque on dit que Kame c'est la tortue, Kame c'est Mannen, donc 10 000 ans, et Tsuru c'est la grue, c'est Sennen, donc Sennen c'est 1000 ans. Comme de la longévité à la bonne santé, il n'y a qu'un pas, les Japonais ont pris pour habitude de confectionner des grues pliées, on pourrait dire des cocottes, mais ce n'est pas des cocottes, ce pas des poules, mais vous voyez très bien, donc des petites grues en papier, c'est les fameux origami, pour justement souhaiter la bonne santé, pour souhaiter de se remettre d'une maladie, pour souhaiter de la chance. Et même la grue, elle symbolise aussi la fidélité en amour. Donc quand on fait ces petits pliages, en fait, c'est tout ça qu'on souhaite. De là, il y a un usage qui interpelle beaucoup de monde, surtout les étrangers, bien entendu, c'est Semba Zulu. Alors Zulu, c'est la modification de Tsulu. Vous voyez, de Tsulu à Zulu, il n'y a qu'un pas. Et Semba, Semba, ça veut dire les 1000 oiseaux. Donc en fait, c'est les 1000 grues qui sont mises ensemble. Donc toujours pareil, c'est ces petites grues pliées en origami qui sont liées comme ça par un lien au milieu. Donc il est censé y en avoir 1000, et généralement il y en a peut-être un petit peu moins, ou même un petit peu plus. Et donc ça, c'est des offrandes qu'on fait dans les temples ou dans les sanctuaires, au moment bien sûr où on fait une prière. Comme la grue est un animal propice, bienvenu, on a aussi pour coutume d'offrir ces grues, là, ces milliers de grues pliées, aux personnes à qui on souhaite de la chance, à qui on souhaite de la réussite aux examens, de la guérison, et même au moment des condoléances par exemple. Donc vous voyez, la grue, c'est vraiment un oiseau qui apporte le bonheur, qui symbolise des temps fastes. Avec tout ce que je viens de dire, bien entendu, réussite, fidélité en amour, vous voyez, c'est vraiment un animal, un oiseau extrêmement important, extrêmement propice pour les Japonais. Alors attention, ça on le lit parfois sur les réseaux, ou même il y a même des gens qui me l'ont dit en IRL. Certains pensent, parce qu'on leur a dit au Japon, que la grue symbolise la paix. Alors c'est vrai sans être vrai, parce que c'est très récent et c'est lié à un événement malheureux qui est le bombardement de Hiroshima par les États-Unis avec la bombe atomique. Donc au moment de ce bombardement, il y avait eu une petite fille qui à l'époque avait quelques années, je crois qu'elle avait 4 ans. Bien entendu, elle a été irradiée et elle a ensuite souffert de leucémie pendant de longues années. Ses proches, les personnes qui lui rendaient visite, justement, lui offraient ces grues, ces Semba Zulu. Même elle aussi, elle s'en confectionnait dans l'espoir de guérir. Au bout, je crois, d'une petite dizaine d'années, elle était malheureusement décédée, donc c'était au cours des années 50, vous voyez. Et comme elle est décédée, mais qu'il y avait eu toute cette croyance, on pourrait dire, autour de sa guérison liée justement aux grues pliées à ces Semba Zulu, ensuite, à Hiroshima, en souvenir de cette petite fille et de sa souffrance, mais aussi inversement de tout l'espoir en fait qu'elle incarnait, on a décidé que la grue était un symbole de paix, puisque à Hiroshima, c'est sans doute l'un des endroits au Japon où les gens sont le plus attachés à la paix, au refus de la guerre et bien entendu des bombes atomiques.
Comme je vous le disais, c'est donc un symbole de paix, mais c'est très récent, ça date des années 50. C'est pas comparable à la colombe qu'on a en Occident, qui est vraiment un symbole de paix depuis longtemps, et que même les Japonais ont repris. Au Japon présentement, ce qui symbolise la paix, un oiseau qui symbolise la paix, c'est la colombe. Et bien entendu, il y a la grue par rapport à tout ce que je vous ai dit avec Hiroshima. Dans les arts martiaux au Japon, bien entendu, on trouve aussi la grue. Alors, la grue, elle est surtout présente dans le karaté. Et c'est lié, bien entendu, à l'art martial chinois, Pai He, donc qui est la grue blanche. Pai, c'est ce qui est blanc, et He, c'est la grue. Donc, à partir de la Chine, du sud de la Chine, on sait très bien les boxes de la grue. Ensuite, on a bien entendu la grue qui mange, la grue qui prend son envol, la grue qui chante, et il y en a beaucoup d'autres. Ça a irradié par exemple au Vietnam et à Okinawa. Donc de Okinawa, ensuite, ça a remonté dans tout le Japon. Dans l'école Shito de Mabuni, on trouve une forme qui s'appelle Haffa. Alors Haffa, quand c'est écrit avec les caractères, c'est écrit l'oiseau blanc. Mais bien entendu, l'oiseau blanc, c'est cette fameuse grue blanche du Fujian. Et puis dans l'école Shito, il y a bien entendu tout ce qui est ce que Mabuni appelait Tsuru no te, technique de la grue, qui sont en fait les formes transmises par le chinois Wu Tiankui, qui est connu en japonais sous le nom de Gogenki. La marque de Wu Tiankui Gogenki se retrouve aussi dans la Kingai-ryu des Matayoshi, avec par exemple la fameuse forme Hakkaku, qui comporte 3 niveaux. Et puis il y a d'autres formes qui sont moins connues, comme une qui s'appelle Haufa. Il y a bien entendu Neipai, et il y a aussi Yukaku par exemple. Tout ça, c'est dans l'école Kingai des Matayoshi. Dans le karaté Uechi, connu dans le monde entier avec l'Uechi Ryu et en France avec Shimabukuro. Eh bien, on a bien entendu le fameux kata Sanchin, réalisé avec les mains ouvertes. On a bien entendu la forme de main quand on attaque Kakushiken, le bec de la grue. Dans l'école Goju, on a bien entendu Tensho, par exemple, un Tensho qui vient justement d'une forme de la grue blanche qui est connue en japonais sous le nom de Lukichu. Même dans le karaté Shoto, on a le fameux kata Gankaku, qui vient de Shinto, mais Funakoshi a vraiment choisi d'écrire Gankaku. Gang, c'est le roc, et Kaku, c'est la grue. Alors attention, des fois en Occident, on dit que Kaku, dans ce cas-là, c'est le héron. Non, non, héron, c'est pas ça. Là, c'est le Kaku, vous voyez, c'est le même Kaku qu'on a dans Hakkaku des Matayoshi, par exemple. Donc c'est vraiment la grue sur un roc, qu'on pourrait dire. Ce kata qui a été renommé ainsi par Funakoshi Gichin dans son karaté, puis maintenant c'est présent, donc je vous le dis, dans le karaté Shoto. Shinto, qui n'est pas fondamentalement une forme shurite. Shinto, fondamentalement, c'est le tomalité. Donc, vous voyez, même dans le tomalité, il y avait l'influence de la grue quand on est sur une jambe, par exemple, puisque ça revient beaucoup dans ce kata. Vous voyez que ce soit à travers des principes de légèreté, de grâce, de souplesse, comme ça se voit avec justement le kata Sanchin de Luichi Ryu, ou dans la forme Yukaku de la Kingai-ryu, ou de façon justement plus concrète, on pourrait dire plus zoomorphe, avec justement les fameuses techniques comme justement Kakushiken, ou quand on est sur une jambe. La grue est vraiment présente dans le karaté au Japon. Il suffit vraiment de creuser un peu. Et je pense que dans tout ce que vous faites, peu importe votre école, peu importe votre lignée, il y a quand même une marque de la grue. Alors, selon les écoles, après ça devient plus fort, à commencer par le karaté Uechi par exemple, ou la Kingai-ryu. Mais voilà, vous allez quand même trouver souvent de la grue dans votre pratique. Ce qui est intéressant et un peu amusant, c'est que dans d'autres cultures, à commencer en Occident par exemple, la grue n'est pas un animal propice. Par exemple, chez nous, dans nos contrées, quand on dit d'une femme que c'est une grue, c'est pas du tout un compliment, puisque la grue, en Occident, elle incarne ce qui est au mieux frivole et au pire les mœurs légères. Même en Inde, la grue, elle symbolise la traîtrise. Donc vous voyez, au Japon, non, c'est différent. La grue, c'est la grâce, c'est la beauté, c'est tout ce que je viens de vous dire. Parce que cet animal incarne les plus belles des choses, c'est vraiment pas étonnant qu'on le retrouve dans le karaté. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt sur Chiliwa Konichi Juku.